messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Racing particulièrement mouvementée aujourd'hui. Vous le voyez, le championnat Procar, deuxième manche à Spa-Francorchamps, les Spa-Ferrari Days, tout sur la division 1, sur le critérium en compagnie de Jean-Philippe Daff et de Christophe Franquet. Le Procar, c'est parti! Bon début de week-end pour Thierry Tassin qui a profité des essais pour se hisser en pole devant De Radigues. Un adjuvant psychologique, d'autant que dans le clan Honda, il a fallu travailler ferme pour être bien prêt sur cette grille de départ. On a reçu des pièces qui sont arrivées dans la nuit de vendredi à samedi, des pièces qui sont arrivées dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis on est parvenu à trouver les bons réglages, mais sincèrement, je pense qu'on peut encore être un peu meilleur. On peut régler un peu mieux la voiture, mais déjà c'était pas mal. Didier deuxième avec Thierry Tassin devant vous, mais sur un circuit comme Francorchamps où il y a plein de possibilités de dépassement, finalement c'est pas hyper important. Ah, c'est toujours bien d'avoir la pole. C'était pas possible cette fois-ci parce qu'on a eu des petits soucis aux essais libres. Donc j'ai eu que 2 tours sur Francorchamps depuis 3 semaines pour faire le deuxième temps. Je suis déjà bien content de m'en être tiré aussi bien. Et puis non, il n'y a pas de souci majeur. D'autant moins de soucis que De Radigues prend un excellent départ et souffle la première place à Thierry Tassin. Radermaker, lui, signe un envol plutôt moyen et se retrouve derrière l'Audi de Jean-François Emerhoul. Vincent Voss est déjà plus loin. Devant, le pilote BMW contient les assauts de Thierry Tassin, tandis que la Peugeot 406 se rapproche de l'Audi. Vincent attaque Jean-François et le dépose en douceur. Le bolide aux 4 anneaux est décidément trop lourd pour lutter à armes égales cette année. Rapidement, 2 groupes se dégagent, le duo De Radigues-Tassin, toujours dans cet ordre, et un autre duo, Radermaker-Emerhoul, mais le pilote de la 406 espère bien recoller au peloton de tête. Un peloton, si l'on peut dire, où Thierry se heurte à une résistance parfaite de Didier. Quant à Vincent Voss, il fait sa course en solitaire. Sa Ford Mondeo n'a toujours pas engrangé beaucoup de kilomètres. Cette course ressemble pour lui à un test en conditions réelles et dans le team de Patrick Sloos, on est déjà bien content que la Mondeo accumule les tours. Oui, effectivement, je crois que pour nous c'est déjà une victoire en soi de pouvoir rester en piste. Pour nous c'est très important de récolter des données. De Radigues, lui, n'a pas vraiment besoin de récolter des données. Il est en tête, ça lui suffit. Et il a d'autant plus de raisons d'être satisfait qu'il n'a toujours pas reçu sa voiture version 97. C'est donc avec la BMW 96 qu'il domine la course. Une domination que Tassin tente de mettre à mal sous l'œil approbateur mais anxieux de son team manager. D'après vous, quelle doit être sa tactique maintenant? Je suis pas à sa place, hein, c'est difficile à dire. Je pense que s'il faut surtout veiller aux attardés, enfin aux doublés. Donc ça va un peu jouer avec mon avis. Je ne peux rien dire de plus. Vous croyez qu'il a le potentiel pour aller chercher De Radigues? Pour le moment, oui. Lui et la voiture, je pense que c'est jouable. Ils sont tous tout à fait proches. Thierry est en effet très proche et dans ces cas-là, il ne connaît qu'une tactique, celle du tout à l'attaque. De Radigues a fort à faire pour contenir les assauts du pilote Honda, mais il ne panique pas et conserve toujours la bonne trajectoire, ce qui oblige Tassin à en prendre d'autres, parfois nettement moins bonnes. C'est ainsi qu'on part à la faute. C'est un peu ma conception de la course, ne pas rester derrière, essayer de gagner. J'étais un peu plus vite dans la portion sinueuse, un peu moins vite dans la ligne droite après le rayon. Et il fallait essayer. J'ai essayé 2-3 fois. Et la 3e fois, je me suis retrouvé à l'extérieur dans la partie sale. Heureusement, c'est pas trop grave, j'ai perdu une place seulement. Mais je préfère avoir une conception de la course de me battre pour essayer de gagner les courses que de rester derrière. Tassin repart donc en 3e position derrière De Radigues et Radermaker. La Peugeot étant trop loin pour revenir à la régulière, Didier peut se contenter de contrôler la course et de rallier calmement l'arrivée en vainqueur impérial de cette première manche spadoise. 3 victoires en 3 courses, De Radigues est décidément plus que jamais candidat à la succession d'Emerhoul. Autre pilote qui réalise une bonne opération, Vincent Radermaker, qui signe une 2e place un peu inespérée. Ici on est un petit peu en retrait en temps pur par rapport aux 2 autres.
Mais il y a eu des faits de course qui ont fait qu'on était un peu plus lent, quoi. Donc on continue à travailler, on est content de la voiture. Moi je n'ai pas de reproche à faire sur cette manche-ci à la voiture. Mais on va voir, c'est encore long, on va essayer d'évoluer. Moi j'essaye aussi de un peu mieux comprendre les pneumatiques, l'usure des pneumatiques en course. J'ai aussi un peu du mal, c'est vrai, à gérer mes pneus, donc c'est en phase d'apprentissage, je veux dire. En Procar, on innove sans cesse. D'ailleurs, la preuve, je suis avec le sosie de Vincent Voss qui répond aux interviews pour lui. Alors Vincent, cette première manche, comment ça s'est passé? Disons qu'on a vraiment amélioré, puisqu'on a pu travailler pendant toute une course, on a pu rouler la course complète, et c'est une nette amélioration par rapport à Zolder, bien évidemment. Et c'est maintenant, je pense, qu'on va pouvoir commencer à faire progresser la voiture. Est-ce que c'est agréable d'avoir un sosie quand même? Très très agréable, et surtout qu'il est nettement plus beau. Devant sur la grille, une place est vide. Thierry Tassin ne prend pas le deuxième départ. Sa Honda Accord refuse tout service après le détour par le bac à sable en première manche. Dans ces conditions, De Radiguez s'envole devant Emroul qui réussit un super départ. De Chavannes et Radermacher suivent dans la montée de Kemmel. La Peugeot profite de sa meilleure vitesse de pointe pour effacer l'Audi A4 d'Emroul. Pour Radermacher, la chasse au De Radiguez est ouverte, mais le pilote de la BMW a déjà pris le large. Mais le plus grand perdant de cette deuxième manche, c'est Tassin qui n'a même pas pu défendre ses chances. On s'est rendu compte après, juste avant le départ de la deuxième manche, qu'il y avait un problème au niveau électronique et que dans ces conditions, on ne savait pas rouler dans la deuxième manche. Tassin haute, Emroul impuissant avec son Audi trop lourd dévosse dans les choux. Il n'y a plus que Radermacher pour venir inquiéter Super Radi. Mais le pilote du team Warthofer est à l'attaque. Après avoir creusé un écart confortable, Didier se contente de gérer son avance sur le muret des stands. On parle tactique de course. Actuellement, l'écart est le même, là. Donc je pense qu'on a une chance de revenir. De toute façon, on y croit à fond, là. Chez Peugeot, on y croit. Chez Audi, par contre, on reste fataliste. Avec un laisse de 30 kg et une voiture version 95, le champion en titre a du mal, beaucoup de mal à s'accrocher au duo de tête. Et pourtant, Jean-François Emroul met tout son talent et toute sa hargne dans la bagarre. On a trop de poids, là, et puis a frappé trop fort. Et là, on est régulier. Jean-François fait ce qu'il peut, et c'est notre tactique, mais c'est la seule qu'on ait. Pour la Mondeo, l'apprentissage continue grandeur nature. Après un départ catastrophique, Vincent Voss remonte 1 à 1 les concurrents des petites divisions, s'offre une petite bagarre avec son copain de Chavannes avant de renoncer sur un problème de direction. Dans le clan de Patrick Schloss, on a bien progressé ce week-end. Courage les gars, c'est dans le bon. Serein et calme, Didier De Radiguez gère sa course, mais derrière lui, la 406 revient fort. Le week-end dernier chez Chronos, on avait opté pour des réglages opposés à ceux du meeting précédent. Vincent Radermacher a beaucoup moins usé ses pneumatiques, ce qui explique sa remontée sur la BMW en deuxième partie de course. Günther Warthofer commence tout doucement à s'inquiéter pour la première place de son pilote. Ce qui est difficile, c'est le dépassement des attardés. La course, c'est bien connu, se termine après le dernier tour, quand on agite le drapeau à damier. Vous pensez que Didier doit contrôler ou plutôt attaquer? Je pense qu'il doit contrôler la course maintenant. Et c'est exactement ce qu'il va faire. La Peugeot n'est pas assez rapide en ligne droite pour passer la BM et De Radiguez franchira la ligne en vainqueur. En début de soirée, les commissaires infligeront 1 minute de pénalité à De Radiguez et Radermacher pour dépassement sous drapeau jaune. Au vu des images, il est évident que le drapeau est agité par le commissaire. La 106 qui est dépassée est-elle quasiment au ralenti? Dans de telles conditions, faut-il appliquer le règlement au pied de la lettre? Les commissaires sportifs, eux, l'ont fait. C'est donc Jean-François Emroul qui empoche la victoire sur le tapis vert devant De Radiguez et Radermacher. Quant à nous, nous avons perdu une bonne partie de notre temps à effectuer des interviews de fin de course qui n'avaient plus aucun sens après ce dernier événement. Nous sommes au Spa Ferrari Days dans la seconde manche du championnat Procar. Didier De Radiguez et Vincent Radermacher, respectivement premier et deuxième, dépassent sous régime de drapeau jaune et comme tous deux d'1 minute de pénalité. Voilà qui est tout bénéfice pour Jean-François Emroul qui remporte sa première course cette saison. Christophe, vous avez impressionné aux essais, pas la peine de vous demander si cette pole vous satisfait? Moi je suis très content parce que
parce que j'étais pas sûr de l'obtenir et je crois qu'en 24 heures j'ai encore fait des progrès. Alors pourvu que ça dure. Vous l'avez compris, en critérium, c'est Cricri qui a signé la pole. Dès le départ de la première manche, le Français champion de Belgique annonce la couleur et se cale dans les échappements des voitures de division 1. Pourtant, au bout de la montée de Kemmel, un boulet de canon noir déborde l'Audi jaune par la droite. C'est Guido Kennis qui, au compte, place sa BMW en tête des voitures de Critérium. Avec Kennis, De Chavannes a retrouvé un De Fourny, grand rival de la saison dernière. Le Français n'a pas encore gagné cette année et Francorchamps, il aime, alors De Chavannes va attaquer. À la source, il tente de profiter de la remontée de Vincent Voss pour attaquer une première fois Guido Kennis, mais le pilote BMW n'est pas né de la dernière pluie. De Chavannes devra encore patienter. Patienter un petit tour seulement, puisque de retour à la source, De Chavannes fait l'intérieur à Kennis pour récupérer son bien. De Chavannes 1, Kennis 2 et Moreau 3, c'est le tiercé gagnant du Critérium. Derrière, il n'y a plus personne. Philippe Elliard est au ralenti, son Alfa Romeo 155 connaît des soucis de pression d'huile. Elliard ne terminera pas la première manche. À bord de l'Audi 80, tout est facile. De Chavannes maîtrise tous les éléments, Kennis ne repassera plus. Mais la bonne surprise est derrière les deux leaders. Le champion de la Coupe Compacte 96 s'accroche. Frédéric Moreau, qui a monté au dernier moment sa saison en Critérium avec une BMW ex-De Fourny, progresse. Certes, Frédéric et sa monture ne sont pas encore mûrs pour s'attaquer aux Kennis et De Chavannes, mais au vu de leurs prestations en première manche, on les attend devant au plus vite. Eux, ils attendent autre chose. On attend encore quelques pièces au niveau aérodynamique et tout. On a dû rouler la caisse très haute, donc j'avais pas une voiture dont le comportement était impeccable. En tous les cas, il est resté bien dans le premier tiers et puis après il s'est dégradé. Mais normalement pour les courses prochaines, la voiture devrait s'améliorer, moi aussi, et je pense que je pourrais d'ici quelques courses franchement viser plus que la 3e place. En seconde manche comme en première, Christophe De Chavannes prend un envol parfait, venant même flirter le temps d'un instant avec la 406 de Radermaker. Derrière l'animateur français, la lutte est chaude entre les deux BMW, celle de Kennis et celle de Moreau. Au comble, les deux hommes sont côte à côte. Kennis ne voit pas Moreau, c'est l'accrochage. C'est dommage, j'avais pris un bon départ, j'étais revenu à la hauteur de Christophe et au moment de tourner à droite dans les combes, j'ai laissé passer Christophe pour pas trop prendre de risques quand même. Au moment où je me suis engagé dans le virage, j'ai Kennis qui a loupé son freinage, je pense. J'espère que c'est ça, que c'est pas fait exprès et qui m'a tapé derrière, il m'a envoyé dans le décor. Je suis reparti dernier, mais ma transmission qui en a souffert a finalement cassé. Donc voilà, enfin ça progresse, donc positif. Belle leçon de positivisme en effet. Quant à Christophe De Chavannes, lui, il ne doit pas faire de grands efforts pour se convaincre que tout va bien. Il doit certes regarder dans ses rétros pour garder Kennis à bonne distance, mais la BMW ne paraît pas en mesure de venir inquiéter l'Audi. À la 3e place, on retrouve l'Alfa de Philippe Elliard. Oubliez les soucis de la première manche. Le pilote tient bien le rythme, il ne rencontrera aucun problème et se placera donc à une méritoire 3e place. Je suis resté dans le coup juste derrière Kennis pendant 2 tours. Et puis un peu dans l'esprit m'est revenu les soucis de la première manche. Je me dis il vaut mieux que j'assure et j'ai relâché un petit peu pour assurer. Mais je suis quand même très heureux que j'ai remarqué que je pouvais malgré tout jouer avec devant. Premier donc Christophe De Chavannes qui ne doit pas regretter son week-end à Spa. Christophe, super week-end. Ouais, super. Ouais, c'est bon. Hein. Super, puis en plus je me bats avec un gentleman. Ça, Kennis, c'est bien, c'est propre. Il est revenu sur moi un moment parce que j'avais des vrais problèmes de sous-virage. Et je me suis battu un peu avec Voss. Je me suis battu un peu avec des petites. J'ai gagné, je suis encore haut. On sent le vin là, il y a un mec qui vient de passer. Et je suis ravi. Entre Zolder et Francorchamps, le palmarès 97 du pilote liégeois Pierrick Cortens est déjà éloquent.
6 victoires en 6 courses et 4 pôles, ça méritait bien un coup de chapeau. Nouvelle rubrique dans votre émission Racing qui à chaque week-end de course Procar, nous demanderons à un confrère de la presse écrite de nous désigner l'homme ou la femme bien sûr du week-end. Premier exercice. Je ne vais pas être extrêmement original, mais je pense que l'homme du week-end c'était Didier de Radiguez. Une domination extraordinaire en course. Premièrement, il résiste incroyablement à la pression de Thierry Tassin, ce qui n'est pas permis à tout le monde. Dans la deuxième, il survole les débats. Peut-être parce que Thierry Tassin n'était pas là et aussi parce que Vincent Radermaeker a un peu raté son départ. Mais ce garçon est vraiment très très fort. Une adaptation parfaite à la propulsion, il n'y a rien à dire.